Les élèves du club théâtre sont très heureux de vous accueillir pour vous présenter, j'en suis ému, pour vous présenter leur travail. Vous allez assister donc au travail réalisé par les élèves qui font du théâtre le lundi soir au Collège Maurice Clavel de 17h à 18h dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Donc c'est une approche ludique du théâtre, 1 heure de théâtre par semaine, 1 heure qui nous a permis, à nous les adultes qui encadrons ces ateliers, de travailler sur 2 choses. Vous verrez d'abord les élèves de 6e vous présenter des sketchs, des scénettes à 2 personnages. Ce sont des sketchs de Roland Dubillard, un auteur français du XXe, XXIe siècle, qui propose des dialogues assez humoristiques, parfois proches de l'absurde. 1, 2, 3, hop! Voilà, ça c'est bien vous. Vous dites hop, et puis vous ne sautez pas. Mais comment donc? Je n'ai pas sauté parce que vous n'avez pas sauté. Comment je n'ai pas sauté? Bien entendu que je n'ai pas sauté. Je n'allais pas sauter toute seule. Comment tout seul? Nous avons dit qu'à hop, nous plongerions tous les 2 ensemble. Si vous ne plongez pas, moi je ne plonge pas non plus. Voilà tout. Alors, si vous ne plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi pour un peu, je plongeais. Il s'en est fallu de rien. Heureusement que je vous ai regardé. Mais moi aussi je vous ai regardé. Et c'est même pour ça que je me suis retenue. J'ai même failli perdre l'équilibre. Si je ne m'étais pas retenue juste à temps, moi, je serais dans l'eau, en train de patauger, et vous seriez toujours là, en train de faire des mouvements pour vous réchauffer. Quel menteur vous faites! Vous avez dit hop pour que je plonge, mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Ça se voyait bien, vous n'étiez pas décidé. J'étais pas décidée parce que je ne veux pas plonger tout seul, et que je n'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier. Parce qu'enfin quoi? Avez-vous plongé? Oui ou non? Non, j'ai pas plongé parce que j'étais sûre que vous ne plongeriez pas. Mais qu'est-ce que vous en saviez que je ne plongerais pas? Il fallait plonger quand j'ai dit hop. Et à ce moment-là, moi aussi j'aurais plongé. Si vous attendez que je plonge pour plonger, moi, je n'appelle pas ça plonger ensemble. Si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. Vous savez, vous me faites pas peur. Moi? Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'hier soir, je faisais une séance de judo. Bon, je veux bien, mais avant quoi? Je vous ai peur? Un peu, comme tout le monde. Je suis d'un naturel craintif. Il n'y a que les tout jeunes enfants qui ne m'ont jamais fait peur. Et encore, il y en a des gamins de 3-4 ans. Dès qu'ils ont ne serait-ce qu'une punaise dans la main, ils vous prennent un de ces airs méchants. Moi, ils me mettent mal à l'aise. Enfin, ils me mettaient mal à l'aise. Parce que maintenant, c'est fini. Vous n'avez plus peur de rien. Mais non, faut pas exagérer. Je crois que je n'arriverai jamais à me débarrasser complètement d'une certaine crainte que j'éprouve devant les animaux de grande taille. Si demain, je me retrouve nanée dans la rue avec une girafe, je me sauverai. Même un type qui connaîtrait son judo sur les bouts des doigts, il ne saurait pas quoi lui faire. On est pris de court devant ces bêtes-là. Mais un homme, ça, même beaucoup plus grand que moi, je me sens capable de le jeter par la fenêtre sans qu'il n'ait le temps de s'en apercevoir. Simplement parce que hier soir, vous avez assisté à une seule séance de judo. Mais non, ça n'aurait pas suffi. On a beau bien regarder comment ils font. Non mais, ce matin, je suis allée à un coup et j'ai pris une leçon. Et tout à l'heure, j'ai pris l'autre. Alors je commence à m'y connaître un peu. C'est difficile. Faut des qualités. Vous voulez que je vous montre prise? Ouais, je veux bien. Bon, mettez-vous en face de moi. Ça fait pas mal, non? Pensez-vous? Ce n'est qu'une question de souplesse. Vous allez me donner croc au pendant. Moi? Oui. Alors regardez bien comment je vais par le coup. Remarquez, vous n'en aurez peut-être pas le temps, parce que vous allez vous retrouver par terre en moins de 2. Oh là là, j'aime pas ça. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur, non? Allez-y, un croc-coup dans le ventre. Vous y êtes? Allez-y. 1, 2 et... Un peu, oui. Oh la brute.
croyais que vous alliez par le coup. Vous en avez de bonnes, j'ai pas eu le temps. Bah, si vous me l'auriez dit, j'aurais tant pour moi voir. Vous auriez pu prévenir. J'ai prévenu, j'ai dit 1, 2 et 3. Non, vous n'avez pas dit 3. Ah, c'est vrai, j'aurais dû. Le judo, vous comprenez, c'est un sport, ce n'est pas de la boucherie. Bah, je sais bien, faudrait que j'appelle. Ah oui, c'est un conseil que je vous donne. Apprenez le judo, mon vieux. Avec tout ça, je n'ai pas vu votre prise. Je vous dis, si vous avez faim, le plus simple, c'est que nous mangions quelque chose. Vous n'allez pas me faire croire que vous avez faim aussi. Mais si, figurez-vous, j'ai faim. Ça, c'est assez drôle. Mais non, pourquoi? Tout de même que vous éprouviez la même sensation que moi, et précisément à la même heure. C'est que c'est une heure excellente pour avoir faim. Interrogez autour de vous. Vous verrez, entre 19 et 20h30, tous les jours, tout le monde a faim. Oh non, tout de même, voyons, ce n'est pas possible. Il y a des coïncidences, mais je veux dire, celle-là serait un peu grosse. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Je suis sûre que vous exagérez. Il n'est pas possible que Minimum, entre 19 et 20h30, tout à raison, se mette à avoir faim. Même en Angleterre. Je vous parle pas des Anglais, les Anglais n'ont jamais faim. Même si c'est vrai pour la France, seulement c'est absurde, c'est inexplicable. Je vous assure, vous réfléchissez trop. Vous avez faim, moi aussi, alors tout ce qui nous importe en ce moment, c'est que nous mangions quelque chose. Il va encore falloir manger quelque chose. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va être? Personnellement, j'ai un petit pain que je vous offrirai bien volontiers une partie. Non, il nous faut quelque chose de beaucoup plus sérieux. Un pot-au-feu? Pourquoi pas? D'accord pour un pot-au-feu? D'accord. Alors, au travail. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un pot-au-feu? De la méthode. Oui, nous en avons. Du feu. Oui. Un pot. Nous n'avons pas de pot. Attendez. Je sais où aller chercher un pot. Ils vendent un pot au rez-de-chaussée de l'immeuble. Chez un marchand de pots. Mais ils ne vendent pas que des pots. Ils vendent aussi des miroirs, des marteaux, des ponts de chasse. Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Ah non, ne parlez pas de politique, hein. Ces conversations-là, on sait comment ça commence. Mais je vous fais pas de politique. Je vous demande si par exemple je n'ai pas allé aux États-Unis. Non, mais si c'est ça que vous voulez savoir, je ne suis jamais allée en Russie non plus. Je ne vois pas le rapport. Vous faites de drôles de rapprochements. Vous voyez, on causait bien, tranquillement, et voilà que ça s'envenime. Je n'ai jamais parlé de rapprochement. Non, mais vous avez parlé de la Russie, alors que moi, je vous en parlais pas. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous êtes déjà allé à Toulouse récemment? Et que je vous répondais, non, mais je ne suis jamais allé à Strasbourg. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne lisez pas les journaux? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un bloc? Ah, parce qu'il y a des blogs dans les journaux en ce moment. Il n'y a pas de bloc dans les journaux. Vous êtes vraiment très bête. Bon, parfait. Et voilà. Vous voyez ce qu'il y a de parler politique? Ça finit toujours par des injures. Allez, allez, je vous fais mes excuses. Je ne le pensais pas vraiment. Oui, bien sûr, dites ça maintenant. Non, vous auriez eu tort de ne pas me croire, car je suis un des rares types parmi tous les gens que je connaisse qui trouvent qu'au fond, vous n'êtes pas bête du tout. Je le disais encore à Georges ce matin. C'est curieux cette idée que tout le monde se fait de vous. Vous savez, quand je le peux, je vous défends. Mais c'est pas des petits pâtés. Ils veulent pas comprendre qu'on puisse avoir l'air idiot sans être aussi idiot qu'on en a l'air. Les gens sont drôles. Alors, on est plus fâchés? Non, mais la prochaine fois que je vais demander à quelqu'un s'il allait aux États-Unis, je vous prie ne croire, ça sera pas à vous. D'accord, on ne parlera plus jamais de politique. Comment va la petite girafe que votre femme a offerte à votre belle-sœur? Ah mais non. Je veux savoir, j'ai dit quelque chose qui vous a paru bête, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Je le saurai. Je suis peut-être bête quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je suis pas ceux qui pensent autre chose. Je vous ai parlé de Toulouse et Strasbourg, en ce moment-là, il m'a parlé qu'il y avait des blocs quelque part. Je ne vous ai pas dit qu'il y avait des blocs quelque part.
Si, des blocs. Considérez-vous Toulouse comme un bloc? Mais non. Et Strasbourg? Mais Strasbourg non plus. Existe-t-il quelque chose entre Strasbourg et Toulouse qu'on puisse considérer comme un bloc? Je ne vois pas, non. Écoutez-moi, s'il y a réellement quelque chose de compréhensible dans votre histoire, dites-moi qu'est-ce que c'est. Je cherche. Probablement que tout ça avait un sens dans mon esprit tout à l'heure. Trognon! Je vais bien t'épater! Oh oui, je vais t'embaucher une surface! Sais-tu qui m'a fait un cadeau? La concierge! Peste, tu as de belles relations, tu ne m'avais jamais dit ça. Ne chine pas la concierge, Trognon! C'est une femme! Tout ce qu'il y a de plus basse! À preuve qu'elle m'a donné... Devine quoi? Un Gora! La concierge t'a donné un Gora? Oui, mon vieux! Et qu'est-ce que c'est qu'un Gora? Tu sais pas ce que c'est un Gora? Ma foi, non. Oh. Mon pauvre Trognon, je te savais un peu poire, mais à ce point-là, je n'aurais vraiment pas cru. Alors non! Tu sais pas qu'un Gora, c'est un chat! Ah, un angora, tu veux dire? Comment? Tu dis angora. Naturellement, je dis angora. Eh bien, on dit pas angora. On dit pas angora? Non. Bah, qu'est-ce qu'on dit alors? On dit un angora. Depuis quand? Depuis toujours. Tu crois? J'en suis même certain. J'avoue que tu m'étonnes un peu. La concierge dit un Gora. Et si elle dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Tu n'as pas besoin de rire. Peut-être. Et c'est pas encore toi avec tes airs malins qui va lui faire le pôle de l'instruction. Elle est si instruite que ça. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je l'ai appris. C'est une raison. Je le reconnais, mais ça ne change rien à l'affaire. Est-ce qu'on va dire un Angora? Je dirais ce que tu voudras, Trognon, ça m'est bien égal. Après tout, si nous n'avions pas d'autres motifs de discussion, c'est évident, n'est-ce pas? C'est ça, simple. Le tout, c'est qu'il soit joli, hein? Qui? Bah, le petit Angora, comme appelle la concierge. Et figure-toi qu'à cet égard-là, il n'y a pas mieux. Un vrai amour de petit Angora. Figure-toi qu'à cet égard-là, pas plus gros que mon poing, avec des petits souliers blancs, des yeux comme des cerises à l'eau de vie et un bout de queue pointu, comme les tendons de ma grand-mère. Mon Dieu! Tati, tapon, 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 tati, tapon. Vous aimez le Tati, tapon, le ping-pong? tati ou quoi? Tapon, je dis. Tati, Tapon, est-ce que vous aimez le tati, le ping-pong. tapon? Oui. Tatinguez comment? Tapon, Tatinguez-vous. tapon, pas moi. Tati, Tapon, tati, tapon, tati, 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 tati. Poc, 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 poc. Bien joué. Ça fait 21 18. Eh ben, Ouf, vous vous défendez pas mal. Hein. Oh, ça fait sympa que je n'ai pas joué. Tiens, votre cousine Paulette. Georges m'a dit l'autre jour que ça faisait 5 ans elle aussi qu'elle n'avait pas joué. La dernière fois que vous avez joué, ça devait être ensemble. Non, j'ai jamais joué avec ma cousine Paulette. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec Georges. À cette époque-là, il était fort. Oui, mais ça faisait 5 ans lui aussi qu'il n'avait pas joué. Comme moi, il avait plus les réflexes. Et vous, il y a longtemps que vous n'avez pas joué? Oh là là, oui, il y a 5 ans. Je me rappelle bien. La dernière fois que j'ai joué, c'était avec ma cousine Paulette à Limoges. Comment? Vous aussi, vous avez une cousine qui s'appelle Paulette? Depuis le temps que je vous en parle. J'avais pas réalisé. J'ai cru que c'était de la mienne que vous me parliez. Moi, votre cousine Paulette, je la connais pas. Je croyais. Non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Je change de côté? Oui. Mais ça m'étonne que vous ne connaissiez pas ma cousine Paulette. Ça n'a rien d'étonnant. On la voit jamais. Ce qui est drôle, c'est que vous ne connaissez pas la mienne de cousine Paulette. Faudra que vous me la présentiez. Ce qui sera amusant surtout, ce serait de les présenter l'une à l'autre. Non, comme je connais ma cousine Paulette,
Elle croirait que c'est une farce. Elle voudrait plus jamais me voir. Oui, la mienne aussi. 2-0. À vous de servir. Pompon, Tapis. tapon. Tap. Poc, 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 poc. Dans le fond, il est pas un peu trop ce filet?